Bonjour, c'est Christophe Weguer de réussirdansle-cinéma.com. Comment faire pour se faire une place dans le cinéma? Normalement, idéalement, comment ça devrait se passer? Eh bien, soit vous êtes réalisateur ou scénariste et vous avez un projet à faire lire, ou vous êtes acteur, vous avez une démo à montrer pour montrer votre savoir-faire de comédien, d'actrice auprès d'un producteur, d'un réalisateur. Vous envoyez votre démo, vous envoyez votre scénario, un producteur vous contacte, il lit le scénario, il vous appelle, vous voyez ensemble, etc. Vous collaborez pendant étroitement pour améliorer le scénario. Il vous propose un contrat, et vous signez un contrat, et le film se tourne, et le film est tourné. Ou alors vous êtes acteur ou actrice, vous engage, le réalisateur vous engage pour un rôle, et vous tournez votre film. Vous tournez le rôle qu'il vous a confié. Sauf que dans la réalité, c'est pas totalement comme ça que ça se passe. Ça se passe pas vraiment comme ça. En fait, ça vous est sûrement déjà arrivé, et tout comme moi, parce que moi dans mon parcours, ça fait des années que je suis en train d'observer les gens du cinéma, que j'ai essayé des choses, j'ai envoyé aussi des scénarios. Enfin, il y en a qui disent scénarii, moi je préfère personnellement, j'ai fait le choix de dire tout le temps scénario. Euh, j'ai envoyé mes scénarios à des producteurs. Alors, qu'est-ce qui se passait? Euh, Soit ils répondent pas, ils n'ont pas lu le truc, un mois passe, 2 mois, 3 mois, et aucune nouvelle, pas moyen de savoir ce qu'ils en pensent, parce qu'il n'y a pas de réponse, silence radio, ou alors vous avez une réponse totalement bateau, du style ce n'est pas le genre de choses qu'on produit, ce n'est pas dans la ligne éditoriale de notre production, etc. etc. Euh, Sans remettre la qualité de votre travail d'écriture en question, eh bien, nous avons déjà des projets, mais nous ne pouvons pas donner suite à votre projet parce que nous sommes déjà très débordés avec nos projets, ou alors nous avons un agenda bouclé jusqu'en 2026 et on ne peut pas, on n'a pas le temps d'accepter de nouveaux projets. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, c'est que dans tous les cas, eh bien, vous stagnez, vous restez toujours au même point, et il se passe plusieurs mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et vous en êtes toujours au même point. Vous n'avez toujours pas produit de film, vous n'avez toujours pas tourné votre premier scénario, vous n'avez pas obtenu plus de rôles grâce à vos démarches auprès des réalisateurs. C'est le silence radio total. Alors, moi, je me suis souvent posé la question, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça sur le terrain? Et c'est lors d'une entrevue que j'ai eue récemment avec un producteur, et ça c'est l'information que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, c'est que c'est carrément choquant, vous allez voir, c'est terrible. Il m'a expliqué qu'en fait, les professionnels, préfèrent travailler avec des gens qui sont déjà connus. D'accord? Il m'a déjà expliqué d'ailleurs, il m'a expliqué aussi dans cet entretien que les diffuseurs, les responsables de diffusion, comme vous savez les télévisions, etc., eh bien, à la limite, ils ne connaissent même pas le scénario, ils n'ont même pas lu, ils se fient totalement du scénario. La seule chose qu'ils demandent, c'est dis-moi les noms de ton casting, les noms des acteurs qui font partie de ton casting et qui vont faire tel ou tel rôle. S'il n'y a pas dedans des noms d'acteurs connus, eh bien ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Du coup, les producteurs qui sont très au courant de ça, eh bien tournent toujours avec les mêmes têtes, les mêmes acteurs, des vedettes évidemment, tant qu'à faire, des noms connus qui vont attirer un public. Et donc du coup, c'est toujours les mêmes acteurs, les mêmes comédiens que l'on voit, et c'est aussi beaucoup les mêmes sociétés de production. Hein, il y en a, je pourrais en citer quelques-unes, mais il y en a beaucoup en Belgique, hein, que ce soit Artemis Productions, K2 Productions,
les sociétés de production des frères Dardenne aussi par exemple, les films du fleuve ou alors les films des rives, eh bien tout ça c'est les frères Dardenne, mais ils sont vraiment à un niveau top, c'est vraiment l'élite du cinéma belge. Et, et qu'est-ce qui se passe? C'est que ces personnes-là, eh bien, n'ont pas le temps ou n'ont pas envie, ça je n'en sais rien, je sais absolument pas où se situe la différence en fait. Euh, J'ignore leur état d'esprit, mais pour quelqu'un qui part de zéro, vous avez à peu près aucune chance de, de pouvoir percer un jour, vous n'avez à peu près aucune chance de pouvoir montrer ce dont vous êtes capable, soit en tant qu'acteur ou même en tant que réalisateur pour votre première œuvre, pour votre premier scénario produit. Je connais même un jeune réalisateur qui a déjà proposé un scénario, un rôle pour un comédien bon, assez connu des gens du métier, hein, peut-être un peu moins du public, bien qu'il commence il commence à être perçu par le public de plus en plus. Je ne le nommerai pas évidemment, mais alors qu'il a envoyé le scénario à cet acteur-là, il a reçu un mail de cet acteur qui disait « Je ne travaille, écoutez bien, ça c'est choquant aussi, je ne travaille qu'avec des gens connus. » Voilà, les gens connus veulent travailler entre eux. Donc ils forment une sorte de petit cercle bien sympa, égocentrique, où on se partage, on se serre les coudes, etc. Et vous êtes là, vous essayez de faire vos projets, vous essayez de mettre les choses en place et faire en sorte que ça se passe bien. Vous êtes de bonne foi et on vous accueille comme ça. Vous envoyez votre scénario, vous voulez spontanément proposer, ce qui paraît normal quand on a un projet de scénario pour en faire un film, de le proposer tout naturellement et spontanément à un acteur. Et quand celui-ci vous dit « je ne travaille qu'avec des gens connus », eh bien on commence à comprendre vraiment pourquoi le domaine du cinéma est peuplé de gens comme ça, qui n'en ont rien à foutre des autres et qui forment un cercle comme ça qui est difficile de pénétrer et difficile de s'introduire dans ce cercle. Et c'est à la limite déprimant parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas recommandé d'un de ces lascars-là, eh bien vous n'avez à peu près aucune chance d'y arriver, d'obtenir votre chance. Là, que quelqu'un vous accorde vraiment votre chance, vous laisse la possibilité de faire les choses, de briller en tant qu'acteur, de briller en tant que réalisateur, scénariste, que sais-je. Et vous êtes probablement dans ce cas-là maintenant. Vous partez de zéro, vous voulez faire un premier film, vous voulez faire vos premiers rôles dans le cinéma et vous ne savez pas à qui vous adresser, par quoi commencer, parce que vous connaissez personne tout simplement. Eh bien c'est très simple. Vous connaissez au moins réussir dans le cinéma.com. Ça c'est déjà un bon truc, c'est déjà un premier bon pas. Donc inscrivez-vous sur le blog. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir des informations concernant un service que j'ai mis en place. Un service que j'ai mis en place, de quoi s'agit-il? C'est en fait ce que j'appelle la liste de comédiens de réussir dans le cinéma. C'est fait pour les acteurs, c'est un service ciblé pour les acteurs qui veulent tourner des films. C'est-à-dire arrêtez de faire des castings, arrêtez de perdre votre temps dans des castings pour des gens qui n'en ont rien à cirer de vous. Et quand je dis vous, je me mets dedans aussi, hein. C'est pareil parce que moi je galère autant que vous pour faire mes propres projets. Je ne compte plus le nombre de scénarios que j'ai écrits en espérant intéresser un producteur qui est jamais venu. J'étais à la recherche du producteur inconditionnel qui allait produire tous mes films de manière totalement fan. Je rêvais qu'ils deviennent fans de ce que j'écrivais, de ce que je fais, sauf que ça n'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont pas tendres avec vous. J'ai déjà rencontré des professionnels du cinéma, des réalisateurs qui ont leur réseau, leurs contacts, ils veulent pas partager leurs contacts, ils veulent pas partager leur réseau. Ce sont des gens égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Voilà un petit peu le constat, le dur constat que je fais de ce métier. C'est la fosse aux lions. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans l'arène. C'est pas les bisounours.
c'est pas le paradis sur terre, loin de là. Le cinéma en tant que tel, c'est un beau métier, c'est un beau truc, mais les gens qu'on y trouve, ça peut être de sérieux connards, croyez-moi, et je le dis en pesant mes mots, parce que franchement, vous rencontrez des gens comme ça. Moi, je me suis retrouvé dans une situation un petit peu délicate, où j'étais quasi en détresse quand j'ai réalisé mon court-métrage en l'été 2016, le court-métrage de Jolie Julie. J'ai eu un problème très simple, c'est que le caméraman avec qui je travaille depuis toujours, avec qui j'ai fait des interviews pour le blog Réussir dans le cinéma, eh bien, n'était pas libre pour le tournage. J'avais un sérieux problème. J'avais commencé à faire du repérage, à prendre des contacts pour les lieux, pour avoir les autorisations de tournage. J'avais contacté les comédiens, j'avais rencontré j'avais tout le monde. Tout d'un coup, il me manquait un élément indispensable d'une équipe technique, c'est-à-dire le caméraman. Et j'ai rencontré une personne qui, clairement, les propos qu'il me tenait, eh bien c'est clair qu'il n'avait aucune intention de m'aider à résoudre mon problème. Il m'a même dit à un moment donné, ça serait bien que tu te plantes peut-être sur ton tournage, comme ça tu verras que on n'arrive pas toujours à faire les choses qu'on a vraiment envie de faire, et que ça fait partie du parcours, ça fait partie de l'apprentissage, de se planter aussi de temps en temps. Alors que moi, j'ai 41 ans, moi je ne considère pas que j'ai réussi des choses mirobolantes, je pense simplement que j'ai passé mon temps à faire des choses. J'ai galéré, peut-être pas de la même manière que lui, mais j'ai galéré à ma façon, et je galère encore maintenant de toute façon, ok. Parce que je rencontre des gens comme ça, devant lesquels, eh bien c'est clair qu'on est devant un mur, ils ne veulent absolument pas aider les autres. Donc, le milieu du cinéma, c'est pas des tendres, c'est pas des gentils du tout, ils feront rien pour vous aider. Vous devez être sûr de vous, sûr de votre valeur, et surtout aller de l'avant et poser des actes pour vous-même. Vous pouvez pas vous en remettre à eux, parce que eux, ils s'en foutent complètement de vous, ils se foutent complètement de moi aussi de toute façon, vous voyez. Moi, je me mets dedans. Je considère pas que je suis mieux que vous ou moins bien. Je suis exactement, voilà. Le blog Réussir dans le cinéma, c'est valable pour moi, c'est valable pour vous. C'est un objectif commun que nous avons tous, vous et moi, de réussir dans le cinéma. Alors moi, ce que je propose avec ce blog, c'est, comme il n'y a personne qui voudra vous aider, je suis à peu près la seule personne, et je pèse mes mots en disant ça, la seule personne qui veut aider les autres en Belgique. Alors, tout ce que je dis ici, les anecdotes que je cite, tout ce que j'ai observé, le dur constat de se rendre compte que finalement les professionnels n'en ont rien à foutre de nous, eh bien ce constat-là, je le fais depuis la Belgique. Ce que je dis concerne la Belgique. Alors je ne sais pas depuis quel pays vous me regardez, mais je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays. Peut-être qu'au niveau cinéma, ça se passe beaucoup mieux chez vous que chez nous en Belgique, mais je peux vous dire qu'ici en Belgique, quand on est débutant et qu'on commence, c'est difficile de se faire un nom, et c'est à peu près mission impossible. Parce qu'il y a énormément de projets pour très peu d'argent octroyé par les subsides de la communauté française. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plein de projets qui passent à la trappe, il y a plein de films qui ne sont pas faits, et pourtant qui sont de bons scénarios, qui sont bien écrits par des professionnels qui ont la frustration de toujours écrire comme des acharnés, comme des damnés, et sans avoir la possibilité de voir ni le plaisir ni la joie de voir leur scénario réalisé et devenir un film projeté en salle de cinéma. Vous voyez ? Et comme je suis le seul avec ce blog à vouloir vous aider, tout en m'aidant aussi en même temps, parce que vous êtes comédien, vous allez vouloir vous inscrire par exemple dans la liste de comédiens, vous devenez prioritaire pour mes projets de films. Et comme j'ai des projets, j'ai toujours des idées, tous les jours j'ai de nouvelles idées. Un scénariste qui avait écrit le court-métrage que j'ai réalisé en 2016, Jolie Julie, eh bien, a écrit un nouveau scénario pour le prochain film. Donc des idées, il y en a. Et des rôles, il y en aura. Je peux vous garantir que des rôles, vous en aurez. Ça, c'est sûr. D'accord ? Il y a simplement un petit truc que je vais rajouter en plus, c'est que le prochain tournage, contrairement à Jolie Julie, qui était un tournage bénévole, c'était une équipe de bénévoles, je ne veux plus travailler comme ça. Je veux vous donner la possibilité de vivre de ce que vous faites.
vous donner la possibilité de pouvoir payer vos factures et de payer votre loyer tout en faisant votre métier d'acteur dans de bonnes conditions et être payé en même temps. Je suis en train de travailler là-dessus, je suis en train d'apprendre, parce qu'il est important toujours de se former, et je suis en train de me former au crowdfunding pour maîtriser cette façon de communiquer avec les gens pour rendre un projet excitant, intéressant, et faire en sorte d'avoir un minimum de budget financier pour pouvoir réaliser les prochains courts-métrages dans de bonnes conditions et faire en sorte que vous, tout en étant inscrit dans la liste de comédiens, vous soyez payé pour votre travail. Si vous êtes caméraman, vous serez payé pour votre travail. Vous êtes monteur, vous serez payé pour votre travail. Moi-même, pour mon travail, en tant que réalisateur, en tant que scénariste, je serai payé aussi, parce que ce sera calculé dans le budget que je demanderai lors d'une collecte de fonds, collecte de fonds participatif, comme le crowdfunding sur les plateformes comme KissKissBankBank, comme Ulule, etc. Et c'est ça que je vais mettre en place pour les prochains projets de court-métrage que j'aurai. Et je tiens à pouvoir vous aider. Quand vous êtes dans la liste de comédiens, vous devenez prioritaire pour mes projets. Ce qui veut dire que moi, je vais tout faire pour apprendre à vous connaître. Je vous verrai sur Skype si vous habitez hors de la Belgique, par exemple. Ou alors je pourrais vous téléphoner si c'est possible, si vous vivez en Belgique, pour ne pas que ça vous coûte cher à vous, ni à moi non plus. On pourra toujours se voir de visu, en réel, si vous habitez aussi en Belgique. Ou si vous habitez même en France et que vous faites un petit coucou, vous passez en Belgique, on en profite pour se rencontrer. Et je vous connaîtrai tellement bien que suivant les photos que j'aurai de vous, suivant le CV, etc., et suivant ce que j'aurai ressenti en votre présence, en vous fréquentant, en vous parlant, je serai inspiré pour écrire des scénarios et un rôle sur mesure pour vous. Donc la liste de comédiens, c'est vraiment fondamental. C'est même, je dirais, et je dis ça sans prétention, c'est le seul moyen que vous avez de garder la motivation, avoir envie de faire les choses, de passer aux actes. Et c'est en faisant des films que vous allez entretenir votre motivation et votre envie de faire les choses. D'accord ? Parce que fréquenter des gens, si vous allez maintenant, vous partez de zéro, honnêtement, je vous le dis honnêtement, clairement, si vous allez maintenant et que vous allez voir un producteur, vous allez voir un réalisateur, vous allez sortir de là tellement découragé, parce qu'ils vont vous sortir un tas de raisons pour ne pas travailler pour vous, vous allez tellement avoir un coup au moral. Moi je l'ai eu quand j'ai eu mon entretien avec le gars qui voulait absolument pas m'aider pour mon problème de caméraman qui me manquait. Finalement j'ai trouvé tout ça, bon voilà, ça c'est autre chose. Mais c'est clair qu'il voulait pas m'aider. Je suis reparti démoralisé. Je me suis dit, mais pourquoi tu as envie de faire du cinéma? C'est tellement galère pour tout le monde que pourquoi tu as envie de faire ça? Et finalement c'est revenu, ma passion a repris le dessus. Et je me suis dit non, je me suis engagé à faire un film, je continue et je vais jusqu'au bout. Je cherche un caméraman. Donc j'ai tout fait pour en trouver un. Finalement j'en ai trouvé un. D'accord? Donc ça, c'est la petite anecdote. Je vous assure que si vous allez maintenant voir un producteur, un réalisateur, il va tellement vous saper le moral, il va tout faire pour vous casser, que vous aurez envie de retourner chez vous, de retourner dans votre coquille et dans votre bulle, et surtout ne plus entendre parler de cinéma. Je vous assure que parfois il suffit de discuter pendant 1 heure avec quelqu'un pour dire bon je vais me trouver un petit boulot, peinard, etc. Ce sera toujours mieux que de risquer de perdre ses illusions et ne plus avoir le rêve de faire du cinéma, parce qu'on tombe sur des gens vraiment galères. Mais en contrepartie, dans ce métier-là, on rencontre, et heureusement, des gens qui sont vraiment adorables, qui sont super, des gens très humains, et c'est ce genre de personnes que je recherche en lançant ce service de liste de comédiens, et du fait de devenir prioritaire pour mes projets artistiques, pour mes projets de court-métrage. C'est comme si vous deveniez mes vedettes à moi. Voilà, quelque part c'est ça. Donc voilà, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, ou alors sur cette vidéo, et vous allez voir simplement une vidéo où je vous explique, en faisant une visite du blog et de la liste de comédiens, le service que je vous propose et que vous devez absolument dès maintenant, après avoir vu cette vidéo, vous inscrire pour faire des films avec moi, avec nous tous. Et vous pourrez même voir des vidéos du tournage de Jolie Julie. Vous allez voir, c'est très, très inspirant pour bien vous montrer que c'est pas du pipeau, c'est vraiment dans une intention de vous aider et de vous proposer des tournages concrets. Voilà.
Et donc, plus on avancera et plus on aura de moyens pour le faire, et mieux ce sera parce qu'on pourra le faire dans de bonnes conditions. Et plus on avancera et plus ce sera professionnel. Voilà, désolé encore pour la longueur de cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, mais j'ose espérer que le contenu est très condensé et que je vous ai dit des choses importantes, des choses essentielles. Alors, par rapport au fait qu'on croise vraiment des gens qui sont abominables dans ce métier, dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi. Et parfois, c'est vraiment à se pendre et on se demande, mais bon sang, en Belgique, il n'y a absolument rien qui est fait pour aider les gens. Donc, voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires juste en dessous, ou alors, de toute façon, je vous retrouve sur le blog réussirdansle-cinéma.com et devenez mes vedettes que je vais bichonner, je vais vous trouver des rôles. Je vais pas vous trouver des rôles, je vais vous en créer, c'est-à-dire que ma scénariste écrira des rôles pour chacun d'entre vous, pour tous ceux qui sont dans la liste de comédiens, et vous ferez partie de mon prochain tournage, de mon prochain film court-métrage. Et peut-être qu'on pourra même tourner ensemble, parce que n'oubliez pas que j'ai la casquette comédien aussi, hein. J'ai la casquette comédien, réalisateur et scénariste. Et là, par la force des choses, quelque part, un peu producteur aussi. Et franchement, si on m'avait dit il y a plusieurs années que j'allais faire de la production, j'aurais rigolé comme ça en me moquant. Donc vous voyez, tout peut arriver, mais le fait est qu'il faut passer aux actes, c'est important, il faut faire les choses. Allons-y et faisons tout ça ensemble. Ciao, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bonne soirée.